Depuis 1976, c'est la 10e fois que l'épidémie d'Ebola sévit en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, le virus a déjà fait plus de 1400 morts. Il y a une semaine, c'est un pays limitrophe, l'Ouganda, qui vient de dénombrer ses 2 premiers décès. Ebola en RDC, pourquoi l'OMS ne déclare-t-elle pas l'alerte sanitaire mondiale? C'est la question de votre rubrique On en parle. Et pour y répondre, Guénola Serrou, responsable des urgences à Médecins sans frontières, nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, comment se transmet Ebola? Ebola, quand elle se transmet de homme à homme, elle se transmet directement avec les liquides corporels. Donc un malade qui est infecté, son proche, le médecin, l'infirmier qui va le soigner doit être absolument protégé pour pas que sa peau rentre directement avec ses liquides. S'il a une peau blessée, lésée, ou si les muqueuses, le virus va rentrer. Mais c'est très simple finalement et en même temps très compliqué puisque cette épidémie continue, pardon. Et l'épidémie, en fait, l'Ebola, est peu contagieuse par rapport à d'autres maladies comme la rougeole. Et par contre, est hautement mortelle. Alors, première question, première réaction de l'un de nos internautes, Mohamed Idoul Freeman de Bamako, au Mali. Ils ne peuvent peut-être pas créer une psychose, ils ne veulent peut-être pas créer une psychose collective, une panique générale. Ce qui m'échappe, si on a pu libérer la Guinée, le Libéria, pourquoi tant de difficultés au Congo? Alors l'épidémie en Afrique de l'Ouest a été exceptionnelle et il faut juste aussi se rappeler qu'elle a duré quand même presque 2 ans, voire plus de 2 ans. Là, on est sur une épidémie qui a commencé le 1er août et qui a passé presque 11 mois et a fait plus de 2000 cas. Et toujours sur l'Est, sur les 2 provinces initialement affectées. Il y a eu les 3 cas confirmés en Ebola qui étaient des cas exportés de RDC. Et c'est important de saluer le mécanisme entre les 2 pays qui ont permis aussi d'identifier tout de suite où étaient partis ces cas. Et donc le risque qui existait au début de l'épidémie, particulièrement dans cette région frontalière, avec tous les défis d'insécurité de l'Est du Congo, finalement reste les mêmes qu'au début. Et ce qui reste important aussi, c'est que on doit absolument permettre que les communautés soient en confiance pour qu'on puisse ensemble combattre Ebola. Alors, nouvelle réaction à présent, celle de Serge du Burkina Faso. Il y a une campagne de vaccination. Je pense aussi que les pays de la sous-région se sont préparés pour endiguer le virus. C'est pour cette raison que l'OMS n'a pas déclaré l'alerte sanitaire mondiale. S'il y a persistance du virus, c'est tout simplement que la zone est touchée par de multiples conflits armés. Je pense que Serge résume très très bien la situation actuellement. Oui, tout ce qui a été mis en place, basé sur les expériences de l'Afrique de l'Ouest, encore une fois, tous les outils qu'on peut avoir, même s'ils sont encore pas empiriques, mais pardon, en développement, les traitements, les vaccins, ils n'étaient pas présents en Afrique de l'Ouest. Là, depuis le début de l'épidémie, les premiers patients confirmés ont reçu les traitements et la population a reçu les vaccins dès le début. Par contre, il est essentiel d'élargir l'accès à la vaccination et que les patients puissent diagnostiquer le plus vite possible. Nouvelle question, celle de Fama L'énigme à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pourquoi Ebola est-il devenu une maladie endémique en Afrique? On ne peut pas vraiment parler d'endémicité. Quand une maladie est endémique, c'est qu'elle est habituellement présente dans la région où elle sévit. Le Congo, vous avez parlé, c'est la 10e épidémie depuis 1976. Et l'Est du Congo est pour la première fois frappé par la maladie Ebola. Donc, ce qui peut expliquer qu'on voit plus régulièrement des maladies virus Ebola déclarées, c'est qu'on a aussi une augmentation des capacités de confirmation. Donc, les capacités de laboratoire se sont agrandies. Nouvelle réaction, celle de Souleymane Camara à Montréal, parce que ça n'a pas atteint encore un pays occidental. Quand ça va arriver en Occident, ils vont déclarer l'alerte sanitaire mondiale. Autre réaction, celle de Moïse. Est-ce que ce mutisme de l'OMS ne justifierait pas son incapacité à éradiquer Ebola?
Encore une fois, Ebola, c'est un challenge pour tous. Ce qui est à noter, c'est que pour la première fois, j'insiste, mais là, il y a des pistes vraiment novateurs pour combattre l'épidémie. On a les moyens, potentiellement avec les vaccins, de prévenir, de contrôler l'épidémie, et les traitements sont là. En Afrique de l'Ouest, les traitements étaient les patients qui ont été les personnels internationaux qui a été évacués ont été traités avec certains de ces traitements dans les pays d'accueil, en Europe, aux États-Unis. Là, les traitements au moins sont sur place et ils sont prometteurs. Alors, nouvelle réaction, celle de Rocky. L'Afrique est-elle devenue un champ de tests biologiques? Ça, c'est une question qui revient fréquemment dans les réactions. Tout à fait. Ça revient un peu à ce que je disais. Là, actuellement, la maladie sévit à l'est du Congo et on est en train de pouvoir effectivement développer des traitements, mais au moins ce sont les patients affectés qui bénéficient de ces traitements et surtout de tout le support de qualité des soins qui va avec. Et de la même manière, les vaccins sont là. En Afrique de l'Ouest, les vaccins sont arrivés à la fin. Là, les gens sont vaccinés. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas vaccinés suffisamment et que les stratégies doivent être revues pour donner l'accès le plus largement possible à la population. Nouvelle réaction, celle de Richard Guetta. On laisse sciemment traîner les choses car certaines personnes ou certains grands laboratoires profitent bien de ce nouveau business de la mort. Formons de bons biologistes, virologues, médecins et le continent ira mieux. Est-ce que c'est possible? C'est le cas déjà. C'est les médecins experts actuellement qui sont en train de soigner les patients et de lutter sont les médecins congolais. Sont nous, quand nous avons nos équipes, nous avons démarré l'intervention tout début août. Les premiers médecins MSF qui sont arrivés étaient les médecins expérimentés congolais qui étaient dans le pays. L'épidémie donc n'est toujours pas enrayée dans le Nord Kivu. Que faire? Je pense que le gros challenge de cette épidémie, c'est le lieu où elle se situe. C'est l'insécurité qui sévit depuis plusieurs années à l'est du Congo. On voit bien que dès qu'il y a des attaques, des incidents, tout de suite le système de lutte contre Ebola est paralysé. Il faut pouvoir vacciner encore une fois plus et il faut regagner la confiance de la population, de la communauté. Alors justement sur la confiance de la population, Blaise nous écrit, il évoque en fait un Ebola imaginaire. Certains, comme Blaise, ne croient pas à la présence du virus Ebola. Le personnel soignant doit-il aussi faire face à une certaine hostilité? Alors déjà, le personnel soignant subit lui-même le virus Ebola. Il est très exposé. Il y a beaucoup moins le personnel de santé a été affecté. Après, l'hostilité, je dirais que c'est aussi des peurs. Qui est connue, une maladie qui n'est pas connue, qui est hautement mortelle, comme j'ai dit, fait automatiquement peur. Et on est encore une fois dans un contexte très particulier où la population est traumatisée après des années de conflit. Donc regagner la confiance sur une population qui a déjà tout ce passé-là, ça nous met encore plus des challenges. Pardon. Merci beaucoup Guenola Serrou, responsable des urgences à Médecins sans frontières. Je vous remercie.